Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h. Nous sommes sur un plateau. Il y a des candidats, il y a des questions, mais pour autant, ça n'est pas question pour un champion. Vous l'aurez remarqué, depuis lundi, France 3 vous propose chaque soir et jusqu'au 23 juin des débats politiques dans le cadre du deuxième tour de ces élections municipales. Ce soir, un débat qui aura l'accent du massif. 40 minutes pour évoquer Gérard May, la perle des Vosges. Ils étaient 3 candidats au premier tour, ils seront encore 3 au second. Avec nous sur ce plateau, Stécie Spaceman, maire sortant PS de Gérard May qui conduit la liste d'hiver gauche. Gérard May, une ville pour tous, bonsoir. Bonsoir. Il est de toutes les élections depuis plus de 30 ans. Éric Defranoux est à la tête de Gérard May, une ville solidaire, une liste d'hiver gauche soutenue par les Verts, la France Insoumise et le NPA. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, un nouveau venu sur la scène politique géromoise, Bernard Caël, qui emmène la liste Gérard May, notre perle, une liste étiquetée diversante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avant d'entrer dans le vif du débat et d'envoyer les questions, je vous propose de replacer cette élection dans son contexte. Aurélie Renard vous fait une piqûre de rappel de ce premier tour. Regardez. Gérard May, en quelques mots et en quelques chiffres, cela ressemble à ça. 7 967 habitants pour la commune vosgienne et un chiffre à 45% de résidences secondaires. C'est colossal. La pression immobilière sur la perle des Vosges est importante. Acheter un bien coûte 2 fois plus cher à Gérard May qu'il ne le coûte dans la préfecture des Vosges, à savoir à Épinal. Un enjeu majeur de cette élection. Et puis, Stécie Spaceman du Parti socialiste, un nom, un maire sortant qui a décidé de se représenter pour cette élection. Qu'a donné le premier tour dans la perle des Vosges? Eh bien, regardez, il n'y avait que 3 listes. En liste, 3 noms, Stécie Spaceman, le maire sortant d'hiver gauche, il a réuni 43,4% des suffrages autour de sa candidature, suivi de Bernard Caël du centre qui lui réunit 39,3% des voix. Ils sont donc très proches l'un de l'autre. Troisième liste, celle de Éric Defranoux d'hiver gauche, lui, eh bien, qui rassemble 17,3% des suffrages. Se sont-ils alliés? Y a-t-il eu des fusions dans cet entre-deux tours si particulier? Eh bien non. Le second tour ressemblera étrangement au premier. 3 candidatures, une triangulaire, Stécie Spaceman, le maire sortant, Bernard Caël du centre, Éric Defranoux d'hiver gauche. Entre-temps, il y a eu un gros changement, une crise sanitaire qui a forcément rebattu les cartes. Eh bien, on va poser la question tout de suite au maire sortant de Gérard May, Stécie Spaceman. Est-ce que finalement, cette crise du Covid a eu une influence sur la ville? Forcément. Est-ce qu'elle a eu pour autant une influence en fait sur le climat politique? Et est-ce que vous pensez qu'elle aura une influence sur ce deuxième tour? Alors une incidence sur la ville, évidemment, une incidence sur le climat général politique aussi, une incidence sur le deuxième tour, eh bien on verra le 28 juin ce qu'il en sera. Mais ce qui est clair, c'est que, évidemment, au niveau programmatique, au niveau politique, des accents ont été mis sur certaines thématiques qui pouvaient, quelquefois au premier tour, être plus discrètes. Donc je crois que le gros changement aujourd'hui pour l'ensemble des candidats, ce sera vraiment ce point-là qui a permis d'être mis en avant par cette crise. Il y a d'autres thèmes, Bernard Caël, qui sont sortis en fait durant cette crise sanitaire, qui vous semblent plus importants aujourd'hui qu'avant le premier tour? Bon, l'après-Covid, où c'est que ça sera quand même très important. Je pense qu'il y a une crise économique et sociale qui nous attend pour le mois de septembre ou octobre. Et là, il faudra que le rôle de la mairie joue un rôle d'amortisseur. Le tourisme doit résister à condition que nous soyons capables de développer une offre attractive et de conserver notre patrimoine naturel. Bien sûr que cette crise-là a avantagé le maire, puisque moi j'étais encore en activité, confiné et en télétravail. Le maire a répondu, il a fait juste son travail. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Éric Defranoux. Alors nous, on pense déjà que le premier tour, alors après c'est facile de le dire, mais il n'aurait pas dû avoir lieu le 15 mars, hein, mais c'est facile de le dire après. Donc là, il y a le deuxième tour le 28 juin, c'est peut-être bien... Bon, voilà, on n'a pas le choix, mais ça aurait peut-être été bien qu'il soit reporté à l'automne en refaisant les 2 tours, parce que je pense qu'effectivement, vu le taux d'abstention, forcément, il y a un problème. Les gens ont peur de venir voter. Et je pense que la municipalité devrait voir si les gens sont porteurs du Covid ou pas pour le prochain... pas les gens qui viennent voter, mais les gens qui tiennent les urnes. Qu'on teste les assesseurs, qu'on teste les employés communaux pour que les gens puissent venir voter sans souci.
Alors, il y a eu une belle participation, j'ai envie de dire, par rapport au niveau national. 50% à Gérardmer, 44% au niveau national. Vous entendez ce que dit Éric de Franou. Ça vous semble être... on prévoit, malgré tout, en fait, dans les enquêtes pour ce deuxième tour, encore plus d'abstention qu'au premier tour. Vous vous engagez à prendre toutes les mesures nécessaires, en fait, pour protéger à la fois les assesseurs et puis les électeurs, j'imagine. Bien sûr, évidemment. Évidemment que toutes les mesures seront prises pour ce deuxième tour qui a lieu, ce n'est pas nous qui avons décidé, ce 28 juin. On attend d'ailleurs toujours le protocole officiel du ministère de l'Intérieur pour ce deuxième tour. On a quelques éléments aujourd'hui, mais évidemment, je mettrai tout en œuvre pour que la sécurité soit respectée et que les personnes qui viendront voter, qui j'espère seront malheureusement plus nombreuses qu'au premier tour, si les conditions sont respectées, évidemment, la sécurité sera là et sera au rendez-vous. Bernard Caël l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que vous êtes favorisé pour ce deuxième tour parce que vous avez été aux affaires, vous avez dû gérer cette crise sanitaire? On a dit qu'il y aurait une prime au sortant à cause de ça. Vous sentez ça? Alors écoutez, pas forcément. Je ne sens pas ça forcément. On verra le 28 juin, encore une fois, au résultat. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le contexte, le maire sortant, quand il fait bien son travail, généralement, évidemment, est légèrement favorisé par rapport aux autres candidats parce qu'il est aux manettes actuellement. On va parler des résultats. 43% en fait, pour votre liste au premier tour. C'était une satisfaction, une déception? Vous êtes talonné par Bernard Caël à 39%. On est toujours évidemment déçu de ne pas avoir un score meilleur quand on se présente à une élection, mais il me semble que c'est un score plus qu'honorable. Je suis en tête à ce premier tour dans tous les bureaux de vote sur Gérardmer. Et si on regarde par rapport à l'élection de 2014, les listes, les forces en présence dites de centre-gauche et de gauche à Gérardmer restent largement majoritaires par rapport à la dernière fois. Bernard Caël, 39%. Est-ce que vous vous attendiez à ce score? C'est satisfaisant pour vous ou pas? Oui, donc j'en profite d'ailleurs pour remercier les électeurs qui se sont mobilisés lors du premier tour et qui ont voté Gérardmer, notre Parle. Pour nous, ça a été quand même un excellent succès, surtout qu'on n'était pas connus. Moi, j'arrive de la société civile, j'ai 61 ans. Le maire a déjà 6 ans de mandat. Je le talonne à très peu. Et pour nous, c'est une grande fierté. Qu'est-ce qui explique ce succès à votre sens? Vous avez parlé de succès. Alors, je ne sais pas si c'en est un. Pour vous, apparemment, Pour oui. nous, c'est déjà un succès parce que rien n'est joué. Nous sommes au deuxième tour et je pense qu'on peut l'emporter. Moi, je le comprends, c'est qu'on a fait une liste. Moi, j'ai fait une liste de gens qui viennent de tous horizons politiques. Et qui sont extrêmement compétents et engagés pour notre commune. Et je pense que tous les postes seront pourvus avec des gens qui ont une grosse expérience dans leur domaine. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Alors, vous dites de tous horizons. J'ai vu à la fois Éric de Franou et Stécie Spesman dodeliner de la Hocher tête. de la tête, oui. Quand vous avez dit ça, on va poser la question à Éric de Franou. Vous avez fait 17%. Vous êtes une liste d'hiver gauche. Stécie Spesman est d'hiver gauche aussi. Vous vous maintenez au deuxième tour. Est-ce que vous ne vous maintenez pas au risque de faire perdre finalement les forces de gauche que vous représentez? Non, parce Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'un accord avec le maire de Gérardmer? Alors, il y a toujours des possibilités d'accord, mais je pense que le premier tour a démontré que nous, on avait un programme totalement différent du maire sortant. Et puis, nous avons vraiment... Il y a une barrière qui s'est faite au fil des années entre le Parti socialiste et toutes les autres forces de gauche. Voilà, nous, on est dans les autres forces de gauche. Et pour nous, il n'était pas question de fusionner. Sinon, on aurait fait une liste directement au premier tour. Et M. Caël, c'est pas pour te chagriner, mais... on regarde les résultats des élections, effectivement, les forces de gauche et de progrès à Gérardmer font 60%. Bernard Caël dit, au début, je fais une liste apolitique. Et quand on regarde bien, alors il y a des gens de gauche, des gens de droite sur sa liste, c'est ce qu'il nous dit. Mais quand on regarde bien la liste de M. Caël, les premiers de cordée sur sa liste, ce sont les anciens responsables du Parti des Républicains, ce sont pas mal de responsables de La République En Marche. Bon, voilà, ils ont le droit, Mais je pense qu'il faut le dire aux électeurs. Bon, maintenant, tu dis que tu es diversante, tant mieux. Mais bien sûr, je voilà, l'affirme. Oui, tu l'affirmes, mais au début, vous disiez on est simplement apolitique. Voilà, je pense bien que sûr. l'apolitisme au niveau municipal, comme ailleurs, ça n'existe pas. Tout est politique pour nous. On va passer à ce qui est un des thèmes principaux
qui vous fédère quelque part. Le thème principal de vos programmes, c'est l'environnement, l'écologie. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça revient en fait sur le sujet. On va laisser la parole à Éric Defranoux. Éric Defranoux, vous êtes soutenu par Éric Europe Écologie Les Verts, non pas Éric Écologie Les Verts. Oui. Le candidat de l'écologie, c'est vous dans cette campagne? Alors c'est nous, mais nous, tout le monde on est content que tout le monde se réclame de l'écologie et de la solidarité. Hein. On voit aujourd'hui, même, il y a 2 jours, le président de la République a parlé, il est solidaire, il est écologiste. Il pourrait être sur notre liste à la limite. Mais les mots, c'est quelque chose, mais la réalité, c'est autre chose. Moi, je suis écologiste, par exemple, à Gérardmer, on avait fait une association pour sauver le lac de Gérardmer il y a plus de 30 ans. On s'est aperçu que le lac était pollué parce qu'il y avait tous les égouts qui descendaient dans le lac à l'époque. Et on avait fait une association qui s'appelait Sauvons le lac de Gérardmer. Et on a réussi à faire plier la municipalité de l'époque. Et ils ont fait un égout qui a fait tout le tour du lac. Donc nous, on est des écologistes historiques. Vous n'êtes pas un écologiste de la dernière heure, on a bien compris. On reviendra vers vous pour détailler un petit peu le programme. Bernard Caël, vous aussi, vous avez mis l'accent sur l'écologie. C'est un thème qui est aujourd'hui pas forcément le thème central de la mouvance que vous représentez, mais c'est essentiel aujourd'hui dans un programme. Oui, bien sûr, mais permettez-moi de répondre aussi à Éric concernant la liste, hein, puisque ça, il affirme qu'on n'a que des républicains, etc. Non, toute la liste... Il n'a pas dit ça. Oui, mais il y a quelques républicains qui sont affichés, il y en a peut-être 2 ou 3. Il y a des marcheurs, mais respectez aussi les gens qui sont à gauche sur ma liste. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont complètement apolitiques et qui sont aussi au centre. Alors, voilà. revenons à l'écologie. Je voulais quand même rectifier ce... Bien sûr que l'écologie, pour Gérardmer, c'est extrêmement important puisque c'est ce qui nous attire le tourisme. Et c'est ce qui fait vivre Gérardmer, c'est son attrait. On est tous attachés à nos paysages, etc. On ne peut être qu'écologiste quand on habite Gérardmer. Puisque ça, c'est notre front de commerce. On va détailler un petit peu les programmes. Stécie Swessman, 6 ans en fait, de mairie, vous avez été suffisamment écolo pendant 6 ans? Écoutez, on peut toujours mieux. Hein, il faut être honnête et avoir beaucoup d'humilité quand on s'engage et qu'on est élu, qu'on est maire d'une commune comme Gérardmer. On peut toujours mieux. Mais il y a eu des actions fortes durant ce mandat au niveau écologique, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau, que ce soit au niveau du lac également, avec un grand plan d'action qui aujourd'hui est en cours de finalisation. Il y a donc des actions qui ont été menées durant ces 6 ans. Mais quelquefois, effectivement, on les met peut-être pas forcément en avant et les concitoyens ne les voient pas forcément. Mais de nombreuses actions construites durant ces 6 ans et j'espère pour encore 6 ans derrière. Et voilà, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire dans les 6 ans qui vont venir? Où est-ce que vous allez mettre le doigt pour l'environnement, pour l'écologie? Alors l'environnement, on a parlé tout d'abord du lac, effectivement, qui aujourd'hui est un lac qui souffre, hein, qui a besoin d'une attention particulière. Donc c'est un grand plan d'action qui aujourd'hui est en construction et que je mettrai en application demain avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, qui est implanté sur Gérardmer pour sa préservation, que ce soit l'eau, mais que ce soit également le tour du lac qui sera évidemment réaménagé. Alors, avec ce fameux sentier qui fait voilà, le tour ce du lac. sentier, avec l'acquisition en cours de 2 terrains qui jouxtent ce lac, qui va nous permettre d'améliorer évidemment beaucoup les choses. Vous parlez également de pistes cyclables? Oui, évidemment, je lance un grand plan vélo, parce qu'on a vu le développement du vélo, de ce mode de mobilité aujourd'hui, avec en particulier le vélo à assistance électrique, qui permet de gommer tous les reliefs, donc une explosion, et évidemment une nécessité au niveau développement durable, au niveau déplacement propre. Donc un plan vélo est prêt aujourd'hui et je mettrai en place des actions concrètes dès cet été sur Gérardmer au niveau de ce plan vélo. Mais on ira encore plus loin dans ce cadre-là et je veux absolument aujourd'hui aller plus loin au niveau de la démocratie participative. Parce que si on veut l'adhésion... Une forme d'écologie politique, quelque part. Voilà, tout à fait. Si on veut l'adhésion de l'ensemble de nos concitoyens, il faut absolument que ce soit eux qui aient la parole dans ce domaine-là. Et donc, je mettrai en place cette démocratie participative qui est aujourd'hui présente à travers différentes réunions qui sont déjà réalisées, mais on ira encore plus loin en fléchant un budget qui sera participatif et c'est les Géromoises, les Géromois qui décideront avec ce budget-là des projets à porter pour leur cadre de vie et évidemment pour l'écologie. Et pour l'environnement. Bernard Caël, vous aussi, vous avez pas mal de propositions finalement pour l'écologie. Oui, j'ai des propositions pour l'écologie. C'est bien parce que M. Spessman aujourd'hui parle de participation démocratique. C'est ce qui a beaucoup manqué pendant ces 6 ans de mandat.
puisqu'il y a eu beaucoup de choses de faites sans que les Géromois soient informés. Donc c'est bien qu'ils en prennent conscience aujourd'hui. Le sentier du Tour du Lac, bien sûr que nous sommes favorables, puisque ça fait 30 Je ans... crois que c'est dans les 3 programmes. C'est ça, ouais. Ça fait 30 ans qu'on entend parler de ça, hein, le sentier du Tour du Lac. Ça n'a jamais été fait. Toujours promis, jamais été fait. Moi, je m'engage. C'est-à-dire que dans les 6 ans, le sentier du Tour du Lac sera fait. Il y a déjà les plans. Vous pouvez aller sur notre compte Facebook. Et là, vous verrez que le sentier du Tour du Lac, on a déjà fait des études et c'est magnifique. Et ça ne va pas coûter non plus une fortune. Donc ça une chose qui m'intéresse. Les pistes cyclables, c'est pareil. Monsieur Spessman, c'est très bien qu'il en parle. Il en parlait déjà en 2014. Aujourd'hui, rien n'est fait. Les garages à vélo, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Mais là, il n'y a rien du tout. Celui qui prend son vélo électrique, aujourd'hui, il n'y a rien. Là, on s'engage aussi. Les pistes cyclables seront réalisées demain en concertation avec les gens qui font du vélo déjà. Et puis les garages à vélo vont être multipliés à Gérardmer. Parce que ça, Gérardmer, ça doit être fer de lance sur cette mobilité douce. Alors, j'ai lu également 0 émission pour les bâtiments communaux. Vous voulez améliorer le tri, la collecte des déchets. Vous voulez des parkings de délestage du centre-ville. L'aide à l'achat de vélos électriques, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Tout ça fait déjà un beau programme à réaliser. Oui, mais là, l'environnement, pour nous, il faut qu'on soit ambitieux. Puisque si on ne fait pas ça, les touristes vont déserter. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent pouvoir, le Géromois aussi, hein, il veut avoir une ville propre et moins de voitures. Éric Defranou. Alors sur les pistes cyclables, moi ça fait 6 ans que je suis au conseil municipal dans la minorité, et ça fait 6 ans que je réclame ces pistes cyclables. D'autant plus qu'on a une étude qui est de la Comcom, et qui nous dit, voilà, il y a une piste cyclable qui est réalisable, qui part du Tauly, qui va jusque son rue. Elle est tout à fait réalisable, alors on peut en discuter. Hein. À la veille des élections, M. Spessman nous sort un plan vélo. Bon, ben voilà, c'est une étude qui a coûté 20 000 €, qui sort au mois de décembre, on n'en sait pas plus. Voilà. Une présentation publique, M. Defranou. Oui, j'en faisais partie, mais j'étais à la réunion. Mais je n'ai pas vu le résultat de cette étude. Je ne vois pas de résultat. Il y a une proposition que nous on fait, que vous pouvez retrouver sur notre blog gérardmersolidaire.fr, où il y a un tracé qui a été fait par un jeune ingénieur qui était en écologie, qui était venu à Gérardmer. Ça nous paraît l'évidence. Ça traverse la ville dans la longueur. Ce n'est pas une piste cyclable qui vient de Granges, tout ça. Nous, il y a une deuxième piste cyclable qu'on voudrait mettre en route, qu'on pourrait faire tout de suite. C'est utiliser le chemin des 17 pendant 3 mois ou 2 mois et demi pendant l'été, qui serait une piste cyclable magnifique en pleine nature, au milieu des pistes de ski, et ce qui nous permettrait aussi de faire tourner un peu les pistes de ski différemment l'été. Alors, il y a du vélo, il y a le sentier des lacs, vous êtes à peu près tous d'accord. Oui. Après, vous avez des différences forcément. Vous parlez de cantines bio, de circuits courts, d'énergie hydrolienne, vous voulez interdire la chasse aux oiseaux, favoriser les capteurs solaires. C'est ambitieux tout ça? C'est ambitieux, mais ça ne coûte pas très cher. Faire 2 jours sans chasse, ça ne coûte rien. Interdire la chasse aux oiseaux, ça ne coûte rien. Mettre des capteurs solaires à eau chaude, par exemple, sur les bâtiments communaux, c'est ce que j'ai reproché au maire de Gérardmer quand on a fait la piscine qui a coûté plus de 10 millions d'euros. Il n'y a pas un seul capteur à eau chaude sur cette piscine. Alors que les capteurs solaires à eau chaude pour des bâtiments comme ça, c'est subventionné à 80%. Donc ça coûte un peu, hein. Je ne dis pas que ça ne coûte rien, mais par contre, ça a un très bon rendement écologique. Une cantine bio pour les enfants de Gérardmer, c'est pareil, elle nous est promise depuis longtemps, mais on ne l'a fait jamais. Et là, oui. Non, c'est dans le programme actuel, mais j'ai jamais promis en 2014 une cantine. Ah non, c'est la première fois. C'est vrai, c'est la première fois que tu promets ça. Mais à chaque fois qu'on a voté le budget, moi j'ai demandé que la cantine pour les gamins de Gérardmer soit une cantine bio. Ça n'a jamais été possible. Alors qu'au Tauly, à 10 km de Gérardmer, la cantine pour les gamins, elle est bio. Et à Gérardmer, on ne peut pas. Mais où mangent les enfants à Gérardmer actuellement? Ils mangent à l'ODCVL, oui. Et ils mangent dans les lycées géromois. Oui. Oui, voilà. Non, mais que les choses soient précises. On est à la moitié de cette émission. Vous êtes à peu près tous dans le même temps de parole, ce qui est parfait pour le présentateur que je suis. Quand on parle d'écologie, on parle aussi d'urbanisme. Et l'un des points chauds de cette campagne qui nous ramène donc à la question de l'environnement, c'est la problématique donc de cette
hyper-densification des constructions que certains dénoncent aujourd'hui à Gérardmer. Pour faire simple, on parle de bétonisation des coteaux sur les rives du lac. Alors, le dossier a pris même un tour judiciaire. Stécie Spesman, vous avez choisi de porter plainte contre la présidente d'une association qui s'appelle Gérardmer Patrimoine Nature pour des propos que vous avez jugés diffamatoires. Expliquez-nous en fait pourquoi. Quel est ce problème d'urbanisme qui aurait à Gérardmer? Pourquoi vous avez choisi de porter plainte? Alors, je porte plainte contre une personne. On J'ai bien entendu. Contre la présidente. Voilà. Parce que quand on est maire d'une commune, on s'engage pleinement, mais au bout d'un moment, on ne s'engage pas à se faire insulter, à se faire menacer par courrier. Donc voilà. L'historique de ma plainte, c'est qu'au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, on accepte, on encaisse, mais au bout d'un moment, il faut absolument que les choses soient recadrées à ce niveau-là. Alors ça, c'est pour les propos diffamatoires. On va vous laisser répondre sur le fond par la suite. Vous estimez, Bernard Caël et Éric Defranoux, qu'il y a un problème aujourd'hui sur le plan local d'urbanisme à Gérardmer? Bernard Caël. Oui, moi, l'urbanisme, c'est pour ça que je me suis engagé, parce que je suis géromois de naissance. Et je trouve que Gérardmer, depuis 6 ans, n'a plus de vision long terme sur l'aménagement du territoire. Moi, ça me désole de voir les coteaux urbanisés comme ça casse notre paysage. Il y a une sururbanisation des coteaux. Donc, d'où une destruction de nos paysages naturels. D'ailleurs, on le voit sur le coteau de la Rayée, etc. Il y a déjà des gros problèmes lorsqu'il y a beaucoup de pluie, des problèmes hydriques. Et on a souvent des problèmes d'inondation. Donc le plan 2015, il est bien trop permissif. PLU 2015, un plan local d'urbanisme voté en 2015. Oui, le PLU est bien trop permissif. Et là, il faut quand même maintenant se mettre tous autour d'une table et qu'on règle ce problème. On ne peut plus durer comme ça. Éric Defranoux, vous avez voté le PLU en 2015, il faut le réviser aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai voté le PLU en 2015 et c'est ce que j'ai dit au conseil municipal, c'est parce que c'était à mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, on s'aperçoit que les 5 dernières années, il y a un dérapage. Alors pourquoi il y a ce dérapage? Parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui sont souvent extérieurs à la ville, qui avec la crise économique et tout ça, se sont dit, tiens, Gérardmer, c'est vraiment l'endroit où il faut construire. Et nous, il va falloir essayer de stopper ça au mieux. Que les Géromois puissent construire, c'est très bien. Alors la difficulté de ce PLU, c'est que plus vous allez rendre inconstructibles des parcelles, plus les autres parcelles vont augmenter. Et donc, plus les Géromois ne pourront plus construire à Gérardmer. C'est ça un peu la difficulté du PLU. Par contre, moi je pense que dans tous les aménagements, enfin dans tous les projets d'aménagement urbanistique de Gérardmer, il faut mettre une part importante de logements sociaux. Quand un gars va vous faire une proposition pour faire un lotissement ou quelque chose comme ça, il faut lui dire il faut mettre 20% de logements sociaux. Il y en a une partie qui est déjà faite comme ça, il y a une partie des zones. Mais il faut étendre cette zone et il faut refaire un PLU, bien entendu, avec tous les professionnels, ou de manière ouverte, parce que... on va laisser répondre, si vous le voulez bien, Stécie Spesman. On a dit, du côté de Bernard Caël, un PLU trop permissif. J'ai entendu une municipalité peut-être trop permissive. Un PLU plus social pour Éric Defranoux. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, ce PLU, effectivement, a été voté à l'unanimité en 2015, après étude sur l'ensemble du territoire. Plus loin que ce plan local d'urbanisme, pour vous dire la volonté de protection, nous avons décidé de classer une partie du territoire géromois en site patrimonial remarquable, site et règlement qui a été voté également à l'unanimité en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Un PLU répond à des réglementations nationales et à la loi. Et il y a en particulier la loi Allure qui a été votée en 2014, donc avec application évidemment dès 2015, qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols. Et on a pris ça, nous, de plein fouet, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les 2000 m² qu'on imposait avant sur les coteaux a été complètement balayé du revers de la main. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les gens? L'État qui a prôné une densification finalement des constructions. C'est le législateur qui a voulu la densification de ce qui était constructible. Alors, on a travaillé sur ce PLU. Je rappelle ici que dans ce PLU, à l'époque, on a réussi à enlever plus de 200 hectares qui étaient constructibles en les rendant non constructibles. On a bloqué les constructions. Donc, vous avez rendu des parcelles à la nature. Tout à fait. Plus de 200 hectares à l'époque. On a également réussi à bloquer les constructions qui pourraient avoir lieu à plus de 50 mètres des réseaux publics existants.
Et ce qui a fait que depuis 2014, d'ailleurs, on a limité vraiment les extensions de réseaux publics, malheureusement, et certains peuvent le déplorer à certains endroits, mais ce qui a permis d'empêcher ces constructions-là. Et effectivement, au niveau logements sociaux, on a réussi à mettre sur certaines zones, à partir d'un programme de construction de 5 logements ou plus, eh bien, le constructeur doit réaliser 20% de logements sociaux sur la même unité foncière. Donc tout ça, ça a été fait. Mais je suis comme tous les Géromois, la majorité d'entre eux. Et effectivement, quand on voit la densification sur certains coteaux, ça peut nous choquer. Mais encore une fois, ce sont des problématiques que l'on pourra régler, je l'espère, demain, en agissant localement, mais également au niveau national. Parce que la loi Montagne de 2016 a permis... On ne va peut-être pas rentrer dans le détail. Je pense qu'on a bien compris votre réponse, d'autant plus que vous êtes très en avance. Il faut garder du temps pour parler d'un sujet en fait qui vous concerne tous et qui fait partie de l'ADN quelque part de la ville de Gérardmer. Vous l'aurez compris, c'est le tourisme. Le tourisme est aussi un des piliers de vos programmes. Vous souhaitez tous faire de Gérardmer une station 4 saisons, une station Vivaldi, on pourrait dire, c'est-à-dire désaisonnaliser l'activité. Bernard Caël, ça passe par quoi ? Alors, par une voie verte déjà, pour le tourisme. Une voie verte, moi je milite pour la voie verte de Bruyères à Gérardmer. Sur l'emprise de la voie de chemin de fer. Sur l'emprise de la voie de chemin de fer, oui, parce du que début à la fin. Tout le monde le sait, oui. Du début à la fin. Du début à la fin. Que les choses soient claires. Oui, les choses soient claires. C'est bien à cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'était avant le premier tour, je le disais déjà, et je l'affirme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout est mis en place au niveau des financements, etc. J'ai reçu le président de la Voie verte, donc il me dit, lui, que Gérardmer dit oui, mais il ne signe pas. Il n'y a plus qu'une commune qui ne signe pas. Je pense que pour la majorité de nos téléspectateurs, on ne va peut-être pas rentrer dans un détail qui serait trop technique. Voilà. Il n'y a pas qu'une voie verte. Vous êtes, je crois, tous d'accord sur la nécessité d'en faire une. Qu'est-ce qui peut faire repartir ou développer, parce que le tourisme est déjà important à Gérardmer, qu'est-ce qui peut développer le tourisme et désaisonnaliser l'activité ? Le 4 saisons, bien sûr, c'était aussi dans le programme de M. Spessman. En 2014, je l'ai vérifié, il y avait déjà diversification sur le domaine skiable qui n'a pas été fait. Nous sommes une commune qui a pris du retard à ce niveau, parce que je compare avec la Bresse. Ils ont vraiment avancé sur ce sujet et nous, on est vraiment très, très en retard. Et là, ça sera aussi notre priorité sur ce 4 saisons. Quelle proposition ? Alors, le 4 saisons, c'est, par exemple, des choses... C'est pas qu'une pizza, la 4 saisons. Non. C'est autre chose. Exactement. C'est aussi, par exemple, faire des chemins ludiques, faire des chemins VTT, faire de la luge d'été, pourquoi pas, mais là, il faut qu'on réfléchisse parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent être mises en place, de la trottinette électrique, etc. Et peut-être, pourquoi pas, on fera peut-être une étude sur un golf de montagne, mais ça, rien n'est sûr. C'est quand même, de toute façon, tout ce qu'on demandera, ça sera que ça respecte l'environnement. Éric Defranoux, vous avez été pendant plus de 30 ans batelier sur le lac, c'est-à-dire si vous étiez intéressé par le développement touristique de la ville. Aujourd'hui, vous êtes en retraite, vous avez forcément des idées pour le développement de Gérardmer du point de vue de son tourisme ? Tout à fait. D'ailleurs, je viens de voir mon bateau parce que je suis le premier à avoir, le voilà à l'écran là. C'est le premier bateau solaire qu'il y a dans l'est de la France. Donc j'ai fait ça du point de vue, c'était ma vie professionnelle. Donc juste quand même sur la piste cyclable, si on prend la voie verte, comme dit M. Caël, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de retour de train à Gérardmer. Je répondrai parce que c'est faux. Oui, tu répondras. Oui, peut-être c'est faux, mais pour nous, c'est parce que... Vous voyez que les candidats se connaissent bien. Gérardmer, bien qu'étant une ville connue, est aussi une petite ville. C'est un gros village. On vous laisse continuer à répondre. Le retour du train, peut-être pas. On sait qu'il ne sera pas demain, vu l'état des finances nationales et régionales. On sait que ce ne sera pas demain. Mais dans 5, 10, 40 ans, on sait que les générations futures seront peut-être contentes de pouvoir refaire revenir un train à Gérardmer. On espère, en tout cas. Il ne faut pas obérer l'avenir. Donc, sur le tourisme 4 saisons, bien entendu, nous, on est tout à fait partis là-dessus parce qu'on voit le domaine de la Moselaine. Là. Et d'ailleurs, samedi, on fait une sortie vélo sur la route des 17 pour démontrer qu'on peut faire
un développement l'été. Et monsieur le maire nous l'avait promis quand on a fait le télésiège d'Ebréable qui coûtait 7 millions d'euros il y a 3 ans. Il nous a dit ce télésiège c'est très bien parce qu'on pourra s'en servir l'été. Bien sûr. Enfin, on attend toujours de le faire marcher l'été, toujours. Hein. Il ne marche toujours pas l'été. Donc nous, il va falloir se servir de la Moselaine, enfin de ce qu'il y a autour de la Moselaine, la route des 17, faire une liaison avec la station nordique, de ski nordique, parce qu'effectivement, il va y avoir demain des nouvelles voies, des nouveaux systèmes de déplacement, des trottinettes à grosses roues, à petites roues, enfin bon, il va y avoir plein de choses comme ça. C'est important. Et nous, ce qu'on pense du tourisme aussi à Gérardmer, il faut faire très attention, parce qu'on a un petit massif. Et je prends l'exemple, à Gérardmer, les touristes, ils viennent pour 2 choses, l'été du moins. Ils viennent pour le lac, en gros, et ils viennent pour les crêtes, en gros. Les crêtes et les chemins qu'il y a autour. La route des crêtes, ça devient impossible. Et je pense que la ville de Gérardmer, qui est adhérente du parc des Ballons, devrait demander à ce que la route des crêtes soit fermée à la circulation et juste utilisée par des navettes pour que les handicapés, les personnes âgées puissent aller sur les crêtes, bien entendu. Mais fermer totalement cette route des crêtes, ce serait très important et ce sera plus pour le tourisme à Gérardmer. Stécie Spesman, le développement touristique de Gérardmer, il se situe aujourd'hui sur les pistes, du côté des pistes, en haut de Gérardmer ? Alors, on parlait du 4 saisons, hein, il faut réaffirmer les choses. Ça fait longtemps que Gérardmer est une station 4 saisons, hein, des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs, peut-être une des premières de France avec le premier comité des promenades en 1875 qui était hors hiver, hein, à l'époque. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est quoi au niveau du 4 saisons ? Ce sont nos stations de ski. On le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique, hein, et l'hiver en particulier que l'on vient de passer. Il faut absolument faire cette transition. Alors on a commencé effectivement en 2015, ça va peut-être pas assez vite, mais ce sont des investissements à nouveau apportés qui sont lourds. Et donc en 2015, investissement avec un télésiège d'Ebréable qui permet effectivement de fonctionner hiver comme été et donc d'amener des activités en partie haute de notre domaine. Et c'est là qu'il faut construire ces activités, c'est-à-dire permettre des activités ludiques au niveau de notre retenue d'eau, par exemple, sur le domaine, ludiques pour les enfants, pour que ce soit des jeux en bois, évidemment des déplacements doux, et une descente du haut en bas de notre domaine, évidemment en VTT, en trottinette, en karting, pas électrique, pas motorisé, évidemment. Voilà des exemples. Et surtout, un produit phare qui n'ira pas dans la concurrence, parce qu'il ne faut pas faire ce que fait la Bresse, ce que fait le Lac Blanc. Ça ne sert à rien. Il y a trop de proximité et on va se marcher dessus. Il faut trouver une activité, et moi, elle est en cours d'étude, et je l'installerai dès que possible sur le domaine, une activité qui serait attractive et qui permettrait de fonctionner été comme hiver, et même s'il y a de la neige l'hiver. Ce qui sera un plus pour notre station. Mais on a envie de savoir ce que c'est. Eh bien non, je ne vous dirai pas. Bon. La suite au prochain épisode. Voilà. Je vous le dirai le 29 juin. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Il nous reste 7 minutes 30 en fait. On est déjà très en retard. On aurait voulu parler de développement économique. On en a parlé au travers du tourisme, qui est certainement le premier levier. D'intercommunalité, il y a des problèmes aussi dans la grande intercommunalité. On va peut-être parler un petit peu de finances pour terminer en fait cette émission. Bernard Kehl, vous êtes en retard. Vous dénoncez, vous, un endettement très fort de la ville de Gérardmer. Oui, je suis inquiet sur ces finances, parce que je l'ai découvert lorsque je suis rentré en campagne. La première chose qu'on a fait, c'est de prendre le rapport de la Cour des comptes, et les chiffres sont sans appel. 2014, lorsque M. Spesman a pris la ville, il était à 29,6 millions d'endettement, ce qui était déjà très élevé pour une ville comme nous. En 2019, après son mandat, pratiquement à la fin de son mandat, il a augmenté la dette de 58% pour arriver à 46,7 millions, soit 5 206 € par habitant. Donc, 44 à la fin de l'année. Oui, 44, mais en 2021, vous avez déjà dit que vous allez bientôt... en 2021, vous refaites de l'endettement. Ça a été annoncé au conseil municipal. J'ai bien écouté le conseil municipal et vous l'avez aussi annoncé. En plus, donc 58% d'endettement, 105% en 10 ans, c'est considérable. Et en plus, vous avez pris un risque de miser tout sur le domaine skiable. Ce qui fait peser sur vous l'avez très bien dit, le réchauffement climatique n'avait pas été anticipé. Et vous faites porter un risque fiscal sur tous les Géromois que nous sommes.
On va laisser répondre, bien sûr, monsieur le maire, sur le sujet. Est-ce que vous avez surendetté la ville, Stécie Spesman? Alors, quand on parle de dette, on parle de quoi? La dette, c'est quoi? Ce sont des emprunts. Pourquoi on fait des emprunts? Pourquoi une collectivité fait des emprunts? Elle fait des emprunts pour des investissements. On ne fait pas d'emprunt pour faire fonctionner une commune, pour payer le personnel. Et ces investissements, ce sont quoi? Ce sont des services aux Géromois, ce sont des bâtiments, ce sont des travaux. Donc tous ces emprunts-là, évidemment, sont faits pour cela. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu en 2015 un prêt qui a été réalisé de 8 millions d'euros pour la réalisation de la caserne des pompiers et son extension, pour des travaux sur le secteur de la Croisette et la réalisation de 2 ronds-points et pour les ateliers municipaux. Et en 2018, effectivement, un emprunt également de 10 millions d'euros à un taux fixe de 2,02% pour notre centre aquatique et de bien-être, donc la piscine, qui avait 40 ans. Un investissement pour l'économie. Bien sûr, qui avait 40 ans et qui, aujourd'hui, on a risqué vraiment le pire, qui s'effondrait. Donc, il faut faire une pause dans les investissements dans le futur? Alors, il y a nécessité d'être attentif. Par contre, je voudrais recadrer un petit peu ces chiffres-là. En quelques mots, parce que vous êtes en avance. En 2 secondes. Je voudrais parler, moi, d'annuité. Ce que l'on paye chaque année au niveau de la ville et du ski. Alors, pour répondre à M. Kael, quand même, le ski, il faudra m'expliquer ce qu'il fallait faire en 2008. La ville a repris la station de ski, sinon, elle fermait. Le privé faisait défaut. Donc c'est un pilier de l'économie locale qui se serait effacé, qui serait effondré. Aujourd'hui, l'annuité, c'est-à-dire qu'est-ce que je paye chaque année? Je pense qu'on a bien compris. En fait, chaque année. On ne va pas pouvoir rentrer en fait. Je paye 3,9 millions d'euros sur un budget de fonctionnement de 24 millions d'euros, c'est-à-dire moins d'un sixième de mon budget de fonctionnement est réservé à l'emprunt, moins d'un sixième. On a bien compris. Éric Defranoux, vous êtes en retard, on vous laisse 40 secondes pour nous parler un petit peu des finances de la ville. Vous en pensez quoi? On va notre retard et on va doubler notre score aux élections. Comme ça, on sera en tête au deuxième tour. Donc effectivement, ce qu'a dit M. Spesman est vrai. Il y a eu des investissements comme la piscine, on ne le conteste pas. Par contre, moi, ce que j'ai contesté pendant 6 ans au conseil municipal, même si j'étais pour le rachat des pistes de ski, parce qu'on n'avait pas le choix, effectivement. Tu aurais été là, tu aurais fait pareil, je pense. On n'avait pas le choix, on l'a fait. Par contre, vous avez beaucoup trop investi sur les pistes de ski. Beaucoup trop investi. Je vous ai dit à chaque conseil municipal, quand on votait le budget, attention, il y a du réchauffement climatique. Attention, il y a du réchauffement climatique. Le résultat, il est là aujourd'hui. L'hiver dernier, catastrophique. Et l'hiver d'avant, on a eu une chance pas possible. On est passé vraiment entre les gouttes, mais on est déjà limite. Et ça va être de pire en pire. Et donc, à partir en 2020... Je crois qu'on n'a même plus le temps en fait, de vous laisser continuer. Et c'est dommage, on aurait pu en parler certainement pendant des heures. Il nous reste 2 minutes 45 d'émission. Vous avez le droit de vous exprimer à vos électeurs pendant 30 secondes, de leur délivrer un message. Le premier à s'exprimer, c'est Éric Defranoux. Quel est le message que vous voulez porter aux Géromois? Alors, notre liste Gérardmer Solidaire a l'ambition de faire de notre ville un exemple social et environnemental. Vous pourrez compter sur nous pour la défense de tous les services publics, parce qu'il y a un gros problème au niveau de l'hôpital, et surtout au niveau de l'hôpital, bien entendu. Vous pourrez compter sur nous pour voir et discuter élaborer avec tous les électeurs et les Géromois surtout, sur tous les projets importants, excusez-moi. Donc en cette période de crise, l'urgence est au changement de modèle et à la préservation de nos magnifiques cadres de vie. Par respect pour les générations futures, c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci à vous, Éric Defranoux. Le deuxième dans le tirage au sort, c'est Stécie Spesman. Qu'est-ce que vous voulez rappeler à vos Géromois en 30 secondes? En 30 secondes, je prends quand même de ce temps pour rappeler à Éric Defranoux sur le domaine de ski. Pourquoi il y a eu autant d'investissements? Parce qu'on a récupéré un domaine de ski qui était dans un état lamentable. Donc pour le ramener au niveau qualitatif, il a fallu évidemment investir. On ne repart pas dans le débat. 30 secondes, allez, 20. Le dimanche 28 juin, je voudrais rappeler que ce n'est pas un deuxième tour d'élection qui a lieu. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle élection à un tour. Donc il faut absolument que les Géromoises et les Géromois se mobilisent pour cela et aillent voter et fassent confiance à la proximité que je leur ai apportée durant ces 6 années et j'irai encore plus loin demain, à l'expérience évidemment, parce qu'aujourd'hui on gère une collectivité de plus de 200 agents avec un budget de plus de 50 millions, donc j'ai prouvé cette capacité de gestion et évidemment la solidarité et une équipe surtout qui travaille dans l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier de quelques-uns. Merci Stécie Spesman. Je prends aussi 10 secondes
pour répondre à M. Spessman. On n'a pas le temps. Au niveau de Sinon, la j'en prends piscine, 10 secondes aussi, Non, parce non. que la piscine, 10 millions, il a répondu. Donc 10 millions, la piscine, elle sera à 18 déjà, M. Spessman. Il va monter. Non, c'est pas, on peut pas. Un tout petit peu. Conclure, on n'a plus le temps. Je suis prêt donc à être maire à 100% pour ma ville, confiant parce que je suis entouré d'une équipe compétente, dynamique et qui partage avec moi le projet de faire de Gérardmer une référence économique, environnementale et de qualité de vie. Notre marque de fabrique, ça sera la transparence, le bon sens, l'intégrité, l'écoute, la concertation et la participation qui a beaucoup manqué sur Gérardmer. Pour participer à ce changement, votez et faites voter Gérardmer, notre perle. Merci à tous, on aurait eu encore plein de choses à dire. Eh ben, il nous reste 8 secondes. Merci. De votre attention. Élection donc le 28 juin, résultat sur France 3. Très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir.